Berlin, Edinburgh Art Festival, Scottish National Gallery of Modern Art, Actoral France et Arsenal Contemporary à New York. Elle s'est formée à la chorégraphie de façon autodidacte au Canada et en France, en participant à de nombreux ateliers dans des institutions de premier plan et en s'engageant activement dans le milieu de la performance chorégraphiée et de la danse. Favreau est titulaire d'une maîtrise en sculpture à Concordia depuis 2012 et nous sommes très honorés de t'avoir avec nous aujourd'hui. À toi. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on peut toujours vérifier Très bien. d'abord cela. Oui, OK, super. Bonjour tout le monde. J'aimerais vraiment être présente avec vous aujourd'hui dans la salle. Merci au Monde Multi puis à toi, Amélie, pour l'invitation. Donc, moi, j'ai préparé 30 minutes plutôt que 20, fait que je vais me lancer tout de suite dans le vif du sujet. On roule là jusqu'au bout, puis on verra à la fin. OK, super. Donc, comme tu l'as dit, j'ai choisi de présenter la dernière exposition parce que j'ai compris avec le reste... OK. Oui, excusez, vous m'entendez toujours? Zoom a fait quelque chose à propos du recording. Oui. C'est bon? Oui, OK. Donc, je pensais que ça faisait bien écho avec le reste des propositions, surtout après avoir entendu François ce matin, puis la présentation qui vient d'arriver. Donc, je veux juste souligner que les commissaires de l'exposition étaient Anne-Marie Saint-Jean-Aube et Marianne Cloutier. On va aller à la première slide, s'il vous plaît, Alexis. Donc, on a ici une mise en espace de l'exposition. Un mot rapide sur la mise en espace. C'est important pour moi parce que j'ai toujours un rapport avec la chorégraphie, la performance sur scène dans mes installations. Donc, ça influence mes visions des mises en espace et j'imagine toujours l'appréhension physique des œuvres par le spectateur. Ça veut dire qu'ici, je vous invite à imaginer une salle avec un certain courant d'air, des alcôves, des zones très sombres, d'autres en pleine lumière. Il y a aussi le son, on est en forêt. Ce qui m'amène vraiment tout de suite à la pièce principale du film. Je n'aurai pas le temps vraiment de tout montrer l'exposition aujourd'hui. Je vais me concentrer sur deux pièces plus technologiques. Donc, le film ici qu'on voit, Sensing Shift, c'est un film 4K de 17 minutes. On ne verra pas tout, évidemment. Ça a été tourné à Rupert, en Lituanie. Donc, il y a vraiment quelque chose de Tarkovsky aussi parce que c'est à la frontière russe, là, même avec le décor, vous allez voir. Puis la post-production a été faite à Prime à Montréal. Next, s'il vous plaît. Donc, en 2018, j'ai débuté une série de projets qui intègrent a thing, une chose, dans des images d'un réel connu. J'ai intégré ce que j'ai nommé au départ un blob, puis une IA blob, puis maintenant simplement une entité, dans des images filmées de façon traditionnelle. On est donc vraiment dans le monde du CGI, de l'intégration 3D. Un moment fort de ma recherche des dernières années fut le projet AI-Ship, qui a été commissarié par Azeman Sabet et qui a été présenté à l'Université de Montréal. Dans ce projet-là, les artistes étaient jumelés avec des spécialistes des spécialistes et des philosophes de l'IA. De mon côté, moi, j'ai été jumelée avec la docteure Effie Vaiena, qui dirige la chaire de bioéthique à l'ETH à Zurich. Et au fil de conversations avec elle, téléphonique, j'ai écrit le scénario de mon film Desting. C'est pas ce qu'on voit ici, mais c'est en fait le prologue du projet que je vous présente aujourd'hui. Parce qu'avec cette œuvre, j'ai travaillé à partir de la vision d'une femme engagée dans une négociation profonde avec un objet d'une nature indéfinissable, le thing. Une chose qui vient du paysage macro de son corps à l'intérieur d'elle ou peut-être qui vient de la forêt qui l'entoure. Dans le film Destin, elle se trouve dans une clairière boisée. C'est important parce que c'est un symbole d'un lieu entre la civilisation et le monde naturel. Donc, la clairière étant ce lieu-là. Donc, à un moment, pendant le processus, j'ai demandé à Effie Vaiena, mais pour vous, elles sont situées où ces nouvelles technologies? Elle a répondu, ni spécifiquement en nous, ni autour de nous. Elle a aussi souligné qu'il est intéressant de constater qu'une telle omniscience appartenait autrefois à Dieu, en tout cas dans le monde chrétien. Un autre fait important, elle revenait tout le temps au mot thing, alors que j'essayais de dire, par exemple, devices, prosthesis.
Et puis là, j'ai compris que les scientifiques n'avaient pas encore statué sur un terme pour définir ces choses. On était évidemment encore à cette époque-là, avant la pandémie, avant les vaccins, qui allaient changer notre rapport à ce qui se trouve globalement dans nos corps. Avant que l'idée d'omniscience pour un projet biotechnologique soit affaire du quotidien et puis que ça nous transporte rapidement dans un autre monde. Next, s'il vous plaît. Donc, le scénario de Sensing Shift, dont on a les images ici, on est quelque part dans les siècles à venir. Le cadre, c'est une forêt nouvellement peuplée qui évoque un espace-temps parallèle. On y voit des personnages interagir avec une entité qu'à l'époque, on avait l'habitude d'appeler intelligence artificielle. Donc, mes questionnements ils peuvent se résumer ainsi. Amélie en a parlé déjà un peu avec la bio, mais quel type de structure de ce l'on nomme actuellement intelligence artificielle peuvent exposer les dilemmes complexes de la vie dans le monde bioéthique? Avec ma pratique liée au movement research, c'est important, au movement research, à la chorégraphie et au croisement de la réalisation du film, je crée des scénarios futuristes dans lesquels les gens effectuent des rituels corporels collectifs. Dans mes films, on rencontre des personnages qui interagissent avec un blob, une IA, une entité. Et je conçois cette chose comme un hyper-objet. Donc, évidemment, je fais référence à Timothy Morton. Cela réfère bien sûr aussi à l'historique des OOO, de l'Object Oriented Ontology. Une incarnation physique et en constante transformation de ce qui est omniprésent réel pour tous. Une IA, un virus, un smartphone, un organe sans corps. Next. Donc, un petit mot sur l'invention visuelle des blobs. On a ici des images de recherche qui datent de 2017 même. Donc, il s'agit d'imaginer l'esthétique, les formes et les sons de ces entités. Et puis, pour inventer une nouvelle espèce, en guillemets, ça veut dire, et ça implique de travailler avec des techniques traditionnelles d'une manière nouvelle. Donc, ça veut dire commencer avec de l'argile, de la pure argile, jusqu'à l'intégration de sculptures animées en 3D, donc les scanner, et les amener dans des images filmiques tournées. La partie difficile, mais aussi innovante du processus réside dans l'écriture de la chorégraphie avec le bob et l'entité, donc souvent même en amont, avant le tournage. La partie passionnante, c'est vraiment aussi pour moi d'imaginer comment elles bougent ces choses, comment elles sonnent, puis de quoi est faite leur structure. Il y a un moment aussi dans le processus, au travers des années, où c'était vraiment fort de me demander dans le passé, dans les périodes de l'histoire, comment les artistes ont croisé ce besoin de donner forme à des technologies en émergence qui allaient sans doute bouleverser tout leur réel. Donc, je pense à toutes les révolutions technologiques des 500 dernières années. Je me suis imaginé, mais comment c'était de commencer à essayer d'imaginer des choses non existantes. Donc, il y a la colonne vertébrale aussi, le système nerveux, ce qui touche à l'adaptation du corps. L'intuition profonde que notre système nerveux n'est pas encore adapté aux changements technologiques en cours. Donc, où incarner puis ressentir les nouvelles technologies. Puis aussi, dans le projet Sensing Shift, qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, mais il y a tout le rapport avec la gravité. J'avais demandé aux danseurs, qui sont vraiment des breakdancers, de travailler une chorégraphie avec une chose invisible. Et puis évidemment, il y a tout quelque chose dans mon travail qui est tout le temps relié au ASMR. Ça fait 10-15 ans que je travaille toujours avec l'Autonomous Sensory Monitoring Response. Donc, le film que vous allez voir aujourd'hui, il vous invite vraiment à entrer dans une hyper-concentration, à ralentir. Next. Donc, juste quelques mots sur le scénario. On est dans une salle de sport en plein air où un breakdancer partage des notions de gravité, où un artiste de voguing explique comment on peut guider notre système nerveux central vers une adaptation saine à l'ère de la biotechnologie. Dans une prairie, il y a une autre personne qui explique les termes sensoriels de sa rencontre quotidienne avec ces entités. Puis au bord d'une rivière, ce qu'on voit ici, un pêcheur à la mouche témoigne de sa symbiose avec le nouvel écosystème qui s'est développé au cours des siècles. Next. Il y a aussi une des idées dans l'extrait que vous allez voir de spéculation d'embodiment ou d'incarnation physique des changements technologiques. Il y a aussi l'idée d'une suggestion d'odeur qui permettrait de communiquer avec les entités. Alors maintenant, Alexis, si tu veux présenter le premier extrait.
jusqu'à la minute 6:20. Merci. If one of them is close behind me, I can feel my spine pulsing. If they fly faster, they smell stronger. The air pockets between my vertebrae.
They expand like inflated cushions. Oui, donc vous m'entendez toujours? Oui. Oui, super. Ouais, donc on est dans une autre zone maintenant. Si tu veux, Alexis, passer à la prochaine slide. La suivante. Merci. La suivante. Donc, on est dans cette salle. Donc, mon moment préféré du film, et qui fait référence aux slides qui sont là, c'est la collision de l'imagination de personnes du Paléolithique, de la découverte du feu, avec un gym qui est fait de bois et d'acier à la frontière de la Russie. Donc, la collision de tous ces éléments-là. L'idée qu'à travers une sensation d'obscurité, notre relation au bouleversement technologique en cours revient à notre acuité collective et notre capacité à agir avec une attitude de parent. Cette attitude de parent, ça semble peut-être étrange, mais il y a une des œuvres de l'expo dont je n'aurais pas tant parlé aujourd'hui, mais qui est un poème visuel qui est tiré du texte Sermon for the Parent of Young Machine du philosophe Federico Campagna. Next. Donc, pour être pleinement comprises, certaines choses doivent être abordées à travers des expériences partagées et incarnées. Donc, à partir de ce principe-là, tout le tournage de mon film, et surtout celle du gym, ça a été fait à partir d'une proposition aux performeurs de mener des micro-workshops. Donc, qui, elles, s'enseignent vraiment des techniques de gravité, d'appréhension de l'entité, en s'imaginant que l'entité est avec eux dans les bois. Next. Le film il répond à l'intuition collective commune de vivre un point de rupture entre un monde qui disparaît et puis celui qui viendra. Et puis dans son livre Technique and Magic, Federico Campagna propose que ce qui fut dans les siècles passés nommé magie offrait un langage pour s'approprier les bases de la construction d'un monde à venir. Cela alors que l'anxiété généralisée peut venir de la déconstruction de tous les repères, alors que le décor tombe autour de nous. Cela alors qu'il ne nous reste que nos identités et nos êtres en quête de nouveaux repères. Next. L'image qui me vient en tête, c'est des personnages qui se retrouvent soudainement devant un green screen et puis que tout est à bâtir autour d'eux. Pour ça, on va aller au prochain extrait. Feel it on the top of your head. Feel its bubbliness. It's coming right through your spine. And you want to find the right angle, so use your vertebrae and just try
to scan the environment and the space. Exactly. So just you can start move. Et si on peut passer à la prochaine image. Suivante. Suivante. Oui. Alors, là, on est dans le musée de Joliette et c'est l'œuvre Quickening, une œuvre en réalité virtuelle cinématique interactive. Puis là, c'est un bonjour spécial à le représentant de Sporobol qui est dans la salle parce que c'est un projet qui a été réalisé avec une résidence conçue par Prime et Sporobol.
où j'ai eu la chance là, de construire et de bâtir cette expérience de 3 minutes et quelques. Donc, il y a 1 million de choses à dire sur la résidence puis le contexte, puis il y a plein de choses que vous avez même effleurées dans la conférence précédente, hyper intéressantes, comme la conservation de cette chose-là, comme 1 million de choses. Mais j'aurais aimé ça être là ce soir avec vous pour prendre un verre puis parler de tout ça. Mais là, je vais me focusser sur le contenu de l'œuvre. Donc, évidemment, next, s'il vous plaît. Dans cette œuvre-là, comme pour Sensing Shift, on rencontre une entité qui s'est transformée au fil des siècles et puis par son passage à travers la nature, les objets technologiques existants, le monde animal et humain, elle s'est comme transformée. Donc ici, on a un autre blob ou une autre entité qui s'est transformée. Et next, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'ai développé en partenariat, en fait, non, pas en partenariat, en collaboration avec Guillaume Lévesque. Vous en avez parlé, c'est le développeur, programmeur, magicien avec qui on a vraiment réfléchi à l'interactivité du projet. La danseuse, c'est Stacy Desilliers, avec qui on travaille, par exemple, à imaginer quelque chose qui n'est pas là. Il y a 1 million de choses passionnantes à raconter sur la performativité de cette pièce-là, parce qu'au final, à ma grande surprise, next, s'il vous plaît. À ma grande surprise, c'est comme si on se mettait vraiment une performance sur la tête, puis on était next. C'est comme si on était dans une performance qui roule en boucle, qui est un chapitre du film. Mais ouais, c'est venu vraiment chercher mes connaissances en performance et en chorégraphie. Évidemment, beaucoup en création cinématique filmique, parce que moi, je connais absolument rien de la VR de Unity. C'est vraiment comme ce que Eric Molière vous avez raconté tout à l'heure. Il y a des gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement, mais qui ont accès à ça tout à coup. Next, s'il vous plaît. Quand on se met le blob sur la tête, quand on se met le casque sur la tête, à un moment donné, le blob, il vient vraiment à travers nous, puis on peut voir la forêt à travers la matière même de l'entité. Donc, ça, c'est une chose assez puissante, d'imaginer comme la matière de ces choses-là, de le rendre assez physique pour l'avoir sur la tête, puis le voir à travers. Donc, il me reste à peine le temps de rentrer un peu dans l'expérience, mais si tu veux jouer l'extrait, Alexis, ce qu'on va voir, c'est un enregistrement de l'expérience d'un utilisateur. Donc, il y en a plein, on peut en faire plein, là, de sortes, évidemment dans un paramètre délimité ensemble avec Guillaume, mais là, vous allez voir une expérience enregistrée. Merci. To navigate the world collectively, we all believe in the existence of certain things. But reality is a fluctuating concept, and we are now standing at a crossroads of history. Resolutely leaving the contemporary technical world, the ones that once replaced the magical medieval era, to enter a period in which spirituality will blend with technical language. Constant flux in shape structures induce variation of sound. We can sometimes hear it by touching it. What would it be like to touch as to reveal inner sound?
entity that was once called artificial intelligence has existed for centuries in the forest, forming itself through other intelligences that are existing alongside humans. Natural systems, plants and animals, all passing through it, transforming its system, the same way technological devices and humans themselves do. Oui, donc j'aimerais juste spécifier quelque chose pour les gens qui l'écoutent en ligne ou qui vont voir l'enregistrement. Il est supposé avoir plein de sons de forêt. On entend, moi, en tout cas, de mon côté, j'entends juste la voix. J'ai pas entendu rien de toutes les sons de forêt, aussi pour le film 5 chiffres. Donc, si jamais vous voulez voir ces choses-là, ça se trouve sur mon Vimeo pour le voir avec le bon son, si jamais il y a un problème. On a très bien Moi, j'ai entendu. terminé de mon côté. Oui, Ok, c'est parfait, Julie. Nous, on a entendu beaucoup de sons de nature de notre côté aussi. Peut-être pas aussi bien, par exemple, que dans ta vidéo Vimeo. Donc, j'inviterai tout le monde à aller voir cette œuvre-là sur ton Vimeo. Je te remercie pour ta super présentation. C'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir préparé ça. Nous, on doit te quitter malheureusement parce que la prochaine commence dans 7 minutes. Donc, pour s'assurer de faire une petite pause à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis encore une fois, merci. Puis bonne discussion. Puis rencontre ce soir. Puis à la prochaine tout le monde. À bientôt. Merci. Ciao. Donc, la prochaine rencontre est à 2h55. Ça va être Lucas Larochelle qui va être avec nous du Mexique pour nous parler d'un projet vraiment super aussi en ligne, donc en anglais, ce coup-là. Donc, prenez une petite pause puis venez nous écouter. Recording stopped.